La peur est un élément que beaucoup de traders rencontrent, ok, lorsqu'ils se lancent dans le domaine ou lorsqu'ils veulent tout simplement prendre un trade. Et j'ai aussi moi-même passé par cette étape-là, d'accord. Et aujourd'hui, ok, je peux affirmer que voilà, je trade sans avoir peur. Et dans cette vidéo, je vais te partager, d'accord, les éléments ou les choses qui m'ont permis, moi, de ne plus de ressentir vraiment la peur, mais par contre de faire les choses, d'accord, de façon professionnelle. Salut et bienvenue sur ma chaîne Jaget FX. Ici, je te parle du trading, je te parle du mindset, je te parle de stratégie. Alors, si ces trois sujets t'intéressent, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, comme tu viens de l'entendre, nous allons parler de quoi? De la peur. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est? Et ce chapitre-là, ou bien cette vidéo, concerne le côté mindset, d'accord, des trois concepts que j'aborde sur cette chaîne, notamment le trading, la stratégie et le mindset, d'accord. Et, et là, nous allons dégager, voilà, l'élément, la peur, d'accord. Et ce qu'il faut d'abord savoir, la peur, genre, ce n'est pas encore un fait, d'accord. Nous ressentons la peur et c'est en fait une anticipation, ok, d'un résultat, tout simplement. Nous ressentons la peur parce que nous souhaitons, ok, anticiper un résultat, ok, que le résultat soit bon ou mauvais, hein. Ce que l'être humain aime faire, c'est que voilà, il veut savoir en avance le résultat, d'accord. Et là, ça le maintient dans quoi? Dans la peur, parce que le cerveau ne contrôle pas vraiment, voilà, l'élément futur, ok, qui pourrait éventuellement se passer, parce que le cerveau ne sait pas encore si voilà le résultat va être positif, voilà, le résultat va être négatif. Donc en vrai, il est dans l'incertitude, mais et à force de vouloir, okay, que le cerveau nous donne une bonne réponse, et bah, vous allez vous maintenir dans la peur. Ce qui va m'amener à vous partager, d'accord, le premier truc. Donc, il est important que vous sachiez que voilà, la peur est une illusion, d'accord. La peur n'est pas réelle, ok. Si tu ressens la peur, c'est tout simplement parce que tu essaies d'anticiper un résultat. Je prends l'exemple, lorsque tu prends un trade, ok, euh, nous sommes, ça peut aussi m'arriver, d'accord, et ça arrive, et ça c'est normal, parce que on veut savoir si voilà, on va avoir raison ou bien on va avoir tort ou pas. Et là, et ça nous mettait dans ce qu'on appelle l'incertitude, ok. Mais là, on essaie toujours quand même de vouloir savoir, ok, si réellement, voilà, on va gagner ou on va perdre, ok. Donc, c'est tout simplement cette sensation-là, ok, qui génère quoi? La peur. Et donc, en vrai, la peur n'est pas réelle. D'accord? La peur, c'est juste une illusion. OK? Donc, ce n'est pas du tout réel. OK? Donc, si bien évidemment tu souhaites vaincre la peur, il faudrait d'abord que tu commences par savoir que voilà, la peur est une illusion. OK? Ce n'est pas réel. Ce qui est réel, ce sont les faits. OK? Ce sont les faits. La peur vient de quoi? De l'impression qu'on a d'une chose. Ok, la peur vient de l'impression, ok, qu'on a d'une chose. Lorsque tu vois, je sais pas, un trade ou bien des mouvements volatiles sur le marché, et bah ça c'est un fait. Mais par contre, lorsque tu prends un trade, ok, tu veux savoir si réellement tu vas gagner ce trade ou pas. Bah en fait, jusque là, tu es dans une illusion, tu ne peux jamais savoir. Ok, parce que bien évidemment, bien que voilà, nous sommes là pour gagner et nous tradons les fortes probabilités, le marché ou bien voilà, un changement ou bien une catastrophe naturelle peut arriver et tout peut, ok, à un moment donné bouleverser. Donc, il faut il faut très rapidement savoir que voilà, la peur c'est une illusion, d'accord, ce n'est pas vraiment réel. Je sais, c'est un travail qui est un peu difficile, mais à partir du moment où tu commences à savoir que ce n'est pas encore réel, ok, ce qui est réel, ce sont les résultats, ce sont les faits, d'accord. Donc, nous allons voir la deuxième chose qui découle directement de ceci. Alors, si tu souhaites réellement vaincre la peur, ok, pour bien trader, le second truc que tu dois faire, c'est que tu dois avoir un risque, d'accord, raisonnable par trade, ok. Si tu es quelqu'un, ok, qui n'aime pas perdre son argent ou bien qui n'aime pas, ok, voilà, prendre de gros risques. Supposons que voilà, que tu es juste ce type de personne-là qui n'aime pas, ok, prendre de gros risques, qui n'aime pas éventuellement, ok, la sensation de perdre. Ok, et bah ce que tu dois faire tout simplement, c'est que
tu dois avoir un risque raisonnable par trade, ok? Tu ne peux pas, ok, prendre, je sais pas, hein, 10% de ton capital, ok, sur un trade si tu sais que tu n'es pas prêt, d'accord, éventuellement à supporter, ok, les conséquences éventuelles négatives qui pourront arriver, ok? Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois définir un risque par trade très raisonnable, d'accord? N'essaie pas, d'accord, de te faire peur toi-même, ok? Par exemple, tu sais que voilà, tu as un compte de, bon, allez, prenez un exemple, tu as un compte de 1000 $, ok, ok, et voilà, tu définis ton risque par trade, ok, je ne sais pas, tu peux prendre 3% ou 4%, je ne sais pas combien voilà, comment tu gères ton money management, mais le problème, le truc, c'est que tu dois faire de telle sorte que les 1000 $ là, d'accord, et ben, tu prennes, ok, un risque raisonnable par rapport, ok, à ce compte-là. D'accord, tu ne peux pas tout de suite diviser le compte là, ok, et commencer par mettre 500 $ par trade. Là, tout le monde peut avoir peur. Si je divise, hein, mon compte par deux et que j'essaie de le trader, ben, je vais bien évidemment avoir peur. D'accord, je vais bien évidemment avoir peur. Mais lorsque je sais que voilà, je définis, d'accord, tel risque par trade, ok, etc. Voilà, la peur n'est plus vraiment fréquente. D'accord. Et vous devez aussi chercher à comprendre, ok, pourquoi vous aviez peur. Hein? Pourquoi vous aviez peur. Voilà. D'abord, c'est un élément à prendre en compte. Lorsque vous savez pourquoi vous avez peur, et ben, ce qui va se passer, vous n'allez plus vraiment répéter, d'accord, cette même erreur-là, ou bien prendre toujours cette habitude-là, d'accord. Dans mon cas, moi, j'ai le numéro celui-ci parce que le plus souvent, par exemple, dans mon cas, c'est ce qui peut arriver. D'accord. Je n'ai jamais peur de mes analyses, c'est propre, c'est nickel, d'accord. Lorsque j'analyse bien, je n'ai aucune crainte. Mais le problème, c'est que lorsque j'essaie de, voilà, bien évidemment, ne pas respecter le risque, ok, voilà, c'est à ce moment-là que je peux ressentir la peur. Je peux ressentir la peur en premier lieu parce que voilà, je ne respecte pas d'accord mon plan. Parce que je sais que mon plan me dit de, voilà, de ne pas prendre tel nombre de risques, d'accord, ou bien de prendre tel nombre de risques. À partir du moment où je ne le respecte pas, d'accord, je peux ressentir la peur. Et l'autre élément, juste parce que voilà, je n'ai pas forcément envie de perdre cette somme-là, ok, mais derrière, on se dit voilà qu'on a envie de gagner telle somme, ok, parce que en fonction de ton risque, tu sais combien éventuellement tu peux gagner. Donc, en ayant un regard très focus sur combien tu veux gagner, aussi peut être vraiment, vraiment très nuisible, okay, à ta personne. Et, en grosso modo, lorsqu'on essaie, vous essayez, d'accord, de comprendre vraiment la peur, c'est que c'est une anticipation d'un résultat, d'accord. On veut juste savoir, ok. Donc, j'ai envie de savoir quelque chose que je sais que je ne peux pas savoir. Vous voyez un peu le problème. Donc, ça te, voilà, le cerveau n'aime pas ça. Donc, vraiment, ça va commencer par avoir peur. Vous devez apprendre à rester neutre, ok, à rester neutre dans l'optimisme. Euh, Par exemple, lorsque moi je fais mon analyse, je suis optimiste, d'accord, je crois à ma stratégie, ok, voilà, et je prends un risque raisonnable. Maintenant, lorsque je prends le trade, d'accord, je ne vais pas forcément savoir si je vais gagner, ok, je vais gagner ou tout simplement je vais perdre. Moi, mon focus n'est pas ça. Mon focus, bien évidemment, ne se situe pas à gagner ou perdre. Mon focus se situe à un travail bien fait. Est-ce que je suis en train de bien faire ce que je suis en train de faire? C'est ça, en fait, la chose, en fait. Donc, vous devez rester, ok, optimiste. Ok, non seulement optimiste, mais rester neutre. Ok, vous devez tout simplement rester neutre. Être neutre, cela veut dire que vous ne cherchez pas vraiment à savoir si, allez, le résultat va être positif. Vous ne cherchez pas vraiment à savoir si, voilà, le résultat va être négatif. Vous êtes là. Le truc, c'est que, au cas où peut-être vous ne le savez pas, si vous vous êtes lancé dans le trading, c'est que n'essayez pas de, voilà, vite devenir riche, ok, ou bien ces concepts-là. Lorsque vous êtes dedans et que vous faites du bon boulot, vous le prenez comme un métier, tôt ou tard, ok, vous finirez pas, d'accord, atteindre votre liberté financière, tôt ou tard, d'accord. Et n'essayez pas de précipiter les choses, tout simplement en ne respectant pas le risque à ce niveau, d'accord. Respectez le risque par trade, parce que de toute façon, c'est votre capital. Vous n'allez pas vous mentir vous-même que, voilà, vous ne pouvez pas avoir 10 000 $ sur votre compte, ok, et imaginez que vous avez 100 000 $, ok, ça n'a aucun sens, tu vois. Vous ne pouvez pas vous mentir, d'accord, vous ne pouvez pas avoir 10 000 $ sur votre compte, d'accord, et sous prétendre que voilà, vous avez 100 000 $, ok.
Parce qu'en prétendant que vous avez 100 000 dollars sur votre compte, vous allez commencer par tenter de prendre des risques par rapport à ces 100 000 dollars là, d'accord? Le truc, c'est psychologique et vous devez prendre l'habitude de vous comprendre vous-même, d'accord? Comprendre pourquoi est-ce que j'ai peur. Voilà, pourquoi est-ce que j'ai peur. Mais n'essayez pas de prévoir, d'accord, un résultat, ok, que vous n'êtes pas, d'accord, en mesure de prévoir, ok? Vous pensez que si je prends un trade, d'accord, je suis 100% sûr que ça va passer. Non. Mais je sais que, voilà, lorsque le marché fait ça, c'est ce qu'il faut faire. Et bon, moi, je me concentre juste sur ça. Et le plus souvent, le résultat ne peut qu'être positif. OK? Mais à partir du moment où je commence par chercher, à savoir, OK, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Est-ce que, voilà, tout ça, ça crée comment? De l'incertitude. OK? Ne faut pas chercher la certitude, ok, là où il y a l'incertitude. N'hésitez pas, d'accord, à lire des livres, ok, sur le développement personnel, sur le mindset. Tout ça, ça va vous aider. Vous allez mieux comprendre comment fonctionne le cerveau, l'être humain. Vous allez mieux comprendre un certain nombre de choses. Si vous êtes intéressé par ce genre de livres, n'hésitez pas à me le dire. Je peux partager certains livres que j'ai lus et d'autres même que je suis toujours en train de lire, d'accord. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et c'est dommage que voilà, on ne met pas souvent l'accent sur ça et voilà, on parle souvent de stratégie et tout et tout. Mais le succès ici viendra, ok, à partir où vous allez transcender, vous allez passer l'étape de stratégie là, vous allez commencer par d'accord comprendre, ok, les choses de façon réfléchie. Vous comprenez? Donc c'est extrêmement important, d'accord, que vous compreniez ces trois aspects là, d'accord? C'est très important, ok? Pour récapituler, vous voyez, la peur, c'est une illusion, d'accord? C'est une illusion, ce n'est pas réel, ok? Donc, voilà, on ne va pas croire à ça, ok? Ensuite, prenez juste de bons risques, d'accord, par trade, et voilà, c'est simple, d'accord? Un bon risque par trade raisonnable, selon vous, ok? Selon toi-même. Par exemple, si tu souhaites prendre le 5%, 10%, ok, est-ce que tu es d'accord d'assumer? Tu vois, ça demande de la responsabilité. Si tu es d'accord d'assumer ça, d'accord, go, let's go. Ok, donc vas-y, voilà. Mais si tu n'es pas d'accord, tu prends un risque raisonnable, d'accord, à ta personne, toi, parce que tu es unique, tu comprends? Ensuite, reste neutre. N'essaie pas de chercher à savoir, ok, si tu vas gagner ou pas, ok, ou tu vas perdre ou pas, parce que tu sais déjà que normalement tu dois gagner. Ouais, c'est un peu, je vais dire, absurde, mais à comprendre, mais c'est comme ça, d'accord? On est venu pour gagner, mais on ne veut pas savoir si, voilà, ce truc-là, on va la gagner ou pas. Nous, on est là pour faire un bon boulot. Vous comprenez? Allez, j'espère que ce contenu va vous inspirer un tout petit peu, d'accord? Et voilà, si vous souhaitez, d'accord, et aller plus loin dans non seulement le mindset, la stratégie, ok, un bon processus solide, n'hésitez pas à me contacter, d'accord, et à prendre mon coaching, tout simplement, d'accord? Et on aura le temps de discuter et